Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Édouard Bernard Lajeune est mort étouffé par son sang après des blessures au visage. Conclusion du rapport de l'autopsie. C'est un drame qui secoue la famille. Ce membre actif du ML et père de 2 enfants a été tué par nul autre que le copain de sa nièce. Témoignage dans cette édition. À partir de mars 2021, Air Mauritius ne desservira que 60% de ses lignes habituelles. Une réduction de 50% du personnel est envisagée. Les syndicats de MK se mobilisent. Le salaire de plus de 4000 employés d'un groupe hôtelier pourrait baisser de 50% à partir du mois prochain, en cause l'arrêt des opérations après la fermeture des frontières. Les PME ont soumis leurs propositions au grand argentier dans le cadre des consultations prébudgétaires. Ils souhaitent une extension du Wage Assistance Scheme jusqu'à décembre. Parallèlement, les petits planteurs souhaitent une suppression des taxes sur leurs revenus. Nishal Kolichon, celui qui s'est approprié la langue de Molière à sa façon, s'entretient exclusivement à Info Soirée ce soir. Cet homme de 29 ans fait depuis quelque temps le buzz sur les réseaux sociaux. Édouard Bernard Lajeune est mort étouffé par son sang après des blessures causées au visage. C'est ce qu'a conclu le rapport de l'autopsie pratiqué par le chef du département médico-légal, le docteur Sudesh Kumar Gangadine. Ce mercredi, Édouard Bernard Lajeune, âgé de 43 ans, a été mortellement agressé hier soir par un adolescent de 17 ans à l'issue d'une dispute. Le suspect n'est autre que le petit ami de la nièce de la victime. Ce drame a pour toile de fond des remarques passées par Édouard Bernard Lajeune à l'adolescent. Agacé par ses remontrances, ce dernier s'est alors emparé d'une barre de fer pour agresser le quadragénaire avant de sortir une arme blanche. Le drame s'est produit alors que la victime se trouvait dans sa salle de bain. Quant à l'adolescent, il est passé aux aveux lors de son interrogatoire. Il a été traduit devant le tribunal de Rosehill cet après-midi. Une accusation provisoire de meurtre a été retenue contre lui. Les funérailles de la victime ont eu lieu cet après-midi. Voici quelques témoignages. Mais il dépend de l'amour simple, une criminalité viteuse. C'est vraiment mon frère, mais même le chagrin qui commence à passer, c'est ce qui est passé. Je ne pas connaître ce souvent, mais je ne pas connaître ce qui est passé à ce moment-là. C'est facile. Très bon Dieu, avoir le bien, avoir protégé, parce qu'il n'a pas mérité ça. Parce que c'est un contrat dévoué, et toujours là. Oui, mais c'est pas comme ça. Bernard, c'est un camarade d'enfance, camarade de l'école, voisin, comme un petit frère. Et surtout, pendant cette période de confinement-là, il nous donne beaucoup de main dans un travail humanitaire qu'il nous peut faire dans l'endroit-là. C'est un de nos frontline. Aujourd'hui, le ML, le Generation Next, perdit un soldat de l'endroit, un enfant de l'endroit, qui œuvre beaucoup pour Bandimoun dans le besoin, et surtout dans les derniers mois-là. Aujourd'hui, nous, d'une façon atroce, nous perdons un des nôtres, et pour nous, nous sans parole, nous sans respiration, et nous souhaitons qu'ils soient maintenant on nous dit rest in peace et que la famille encourage pour surmonter ce moment difficile. Reconstitution des faits sous haute surveillance ce matin à Bel-Air-Rivière-Sèche pour Denovan Ravaton et Maxwell Edouard. Les 2 suspects arrêtés dans l'enquête sur le meurtre de Nilma Jagannath. Âgés de 20 et 21 ans, ils sont retournés sur le lieu du crime. Maxwell Edouard a affirmé aux enquêteurs que c'est Denovan Ravaton qui a infligé le coup fatal et lui, il l'a aidé à bouger le cadavre. Ravish Persenou.
Cet exercice de réconciliation des faits a duré environ 2 heures ce mercredi. Vers 11 heures ce matin, 2 témoins sont venus sur place et ont raconté aux enquêteurs de la CIADI de Bel-Air l'endroit exact où ils ont fait la découverte du cadavre. Ensuite, c'est le principal suspect, Denovan Ravaton, qui a montré à la police comment il a tué Nilma Diagornat dans la quincaillerie. Il a également indiqué aux enquêteurs la route qu'il a utilisée pour prendre la fuite. Lors de cet exercice, le suspect de 20 ans a raconté que c'est lui qui a égorgé la mère de famille. Quant au deuxième suspect, Maxwell Edward, il a indiqué comment il a participé à ce meurtre. Cet habitant de Caroline a confirmé que c'est son ami Denovan qui avait le couteau en sa possession et qui a tué la quadragénaire. Maxwell Edward a affirmé qu'il a aidé Denovan à cacher le cadavre après le meurtre. C'est vers 13h30 que cet exercice de réconciliation des faits a pris fin. À noter qu'il a été supervisé par l'inspecteur Motti et l'inspectrice Raymond. Jack Bislal sollicite l'aide de tous les syndicats des Mauritius pour contrer les plans des administrateurs. Une décision qui intervient après une rencontre entre les syndicats et Sata Haji Abdullah. L'administrateur aurait lancé un ultimatum aux syndicats d'ici vendredi et ils doivent renoncer aux accords collectifs. Faute de quoi, 50% du personnel de la compagnie d'aviation nationale sera licencié. Jack Bislal demande à tous les représentants syndicaux des Mauritius d'unir leurs forces. En voici un extrait. Ça, ultimatum-là, il est inacceptable. Dans tout pays du monde, la côte ban compagnie aviation nationale en difficulté, l'État peut aider. La France, sans doute, est le premier pays qui peut soutenir Air France pour plus de 5 milliards d'euros. Ce qui nous besoin faire là, nous besoin que tous syndicats dans Air Mauritius qui concernent, nous besoin joindre ensemble pour une décision commune et de là guide les membres, faire les membres rentrer dans une démocratie que de pour décider si ce qui le syndicat peut proposer, la direction de syndicat peut proposer correct, de soutenir la proposition de syndicat là. Si vous trouvez que ce qui la direction syndicat peut dire n'est pas correct, c'est de besoin venir avec une motion pour venir dire voilà ce qu'il besoin faire. D'après moi, pour deux votes. Un premier vote, la décision qui vous prend par le dirigeant syndicat, et une deuxième décision, si jamais sa décision qui peut prendre, qui peut souhaiter là, il pas gagner l'assentiment de tout le monde. Moi, je suggérais que tous syndicats joignent le plus vite possible, parce que l'ultimatum, il est pour vendredi. Qu'ils nous joignent ensemble. Si un absent n'a pas besoin, et les gens n'ont pas guetté que chacun a la guerre de ce côté, mais moi, je souhaitais, nous avons une solution. Nous n'avons pas besoin d'un père et qu'un monde qui même pas connaît l'aviation civile. S'il continue à rester, et un Mauritius pour couler. Plusieurs avions de la flotte d'Air Mauritius cloués au sol depuis le lockdown. En attendant, l'exercice pour la remise à flot de la compagnie d'aviation nationale se poursuit. Une réduction de 60% des vols pourrait intervenir entre mars 2021 et avril 2022. Avec l'effondrement du trafic aérien lié à la pandémie de Covid-19, Air Mauritius devra impérativement revoir le nombre de destinations sur lesquelles elles opèrent. À titre d'exemple, l'Inde. 4 régions sont desservies par MK dans la Grande Péninsule. Mais avec cette situation sans précédent, certains vols seront suspendus. D'autres pays sont aussi concernés, tels que l'Australie ou encore la Chine. Autre point à l'étude, la proposition faite par les pilotes sur une révision à la baisse de 25% de leur salaire pour une durée de 9 mois. Proposition qui fait sourciller l'administrateur puisque le flou persiste sur l'avenir d'Air Mauritius. Je vous retrouve après la pub. For over 3 decades, Al Shifa has been traveling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al Shifa, made in nature. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air.
Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes UnionPay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, UnionPay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec UnionPay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. UnionPay est avec vous. UnionPay, your way. Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Plus de 4000 employés de New Mauritius Hotel verront leur salaire baisser d'environ 50% le mois prochain. C'est ce que nous a affirmé le négociateur syndical Jack Bislal. Il explique que cette décision a été prise unilatéralement et qu'elle sera effective à la fin du mois de juin. Une rencontre en ce sens est prévue mardi prochain. Du côté de la direction de New Mauritius Hotel, sa responsable de communication, Karine Peria-Curé, affirme qu'une demande en ce sens a été soumise au ministère du Travail. Notre intention de faire une demande au ministère pour l'application d'une section de la loi. Cette section va permettre à l'entreprise de conserver les emplois tout en réduisant la masse salariale, ceci temporairement. Comme vous le savez, les frontières sont fermées, nos hôtels aussi sont fermés. Donc, dans ce contexte, nous ne pouvons absolument pas continuer à supporter les salaires de nos 4700 employés et sans aucun revenu. Cette section de la loi nous offrira l'opportunité de préserver l'emploi, ce qui est notre absolue priorité. Bien entendu, nous n'appliquerons rien sans l'approbation des autorités. Par ailleurs, nous apprenons qu'un hôtel du sud de l'île s'apprête à licencier 250 employés en raison de la situation financière précaire dans laquelle se trouve l'établissement. La direction a rencontré des cadres aujourd'hui pour discuter des sorts de ces 250 employés. L'extension du Wage Assistance Scheme jusqu'au mois de décembre, augmenter la taxe sur les produits importés ou encore des facilités de remboursement de prêts auprès des banques et des mesures pour promouvoir le savoir-faire mauricien, ce sont là des propositions formulées par les petites et moyennes entreprises au ministre des Finances lors des consultations prébudgétaires ce mercredi. Autre demande formulée que du matériel informatique leur soit fourni pour les aider à poursuivre leur opération, affirme Maya Sunat, une entrepreneure présente à cette réunion ce matin. Et ce qui nous fait demander, c'est au niveau de 3 axes principaux. C'est qui, premièrement, au niveau financier, comment il est capable de soutenir nous. Un, c'est Wage Assistance Scheme qui est capable d'étendre jusqu'à décembre. Et deuxièmement, c'est TVA, VAT, NPS, tout les paiements qui concernent pour payer. S'il est capable de nous un moratoire un peu étendu avec pas de pénalité. Ensuite, nous fait une demande qui le loan qui le ministre donne à la banque commerciale, n'est pas bien réel dans le sens
qui combien les fin IMO pour ban PME, il pas dire, il dit en gros. Maintenant les banques et dans certaines pays si de nous moratoire le ban loan déjà pris, comment les capables de nous loan au niveau de l'économie même et dans beaucoup de produits qui viennent dans Maurice importés et qui normalement payent dans un grand débit et qui le ban mauricien peut pas produire. Alors nous faisons une demande pour rehausser un levier le saban produit là. La communauté des planteurs a également soumis sa mémoire au ministre des Finances ce matin. Dans le cadre des consultations prébudgétaires, les petits planteurs plaident pour la suppression des taxes sur le revenu, la création d'un fonds de 250 millions d'euros pour aider les planteurs qui s'adonnent à la culture hydroponique et une subvention de 50% pour l'achat des équipements pour la production alimentaire. Leur porte-parole, Kripalu Sungun, espère que leurs différentes propositions seront prises en considération lors de la présentation du budget 2020-2021. Et nous économisons des milliards de roupies en termes de devises étrangères, parce que nous pas besoin d'acheter des vidéos à mener. Et en même temps, nous mettons sécurité alimentaire dans le bonne masse et donne tout ban agriculteur, surtout ban zen, une vision économique du secteur agricole pour intéresser rentre là-dedans. Alors, nous espérons qui demande qui nous fait l'inhaler. Et maintenant, ce qu'il nous peut faire, nous peut essayer de computer tout ce qu'il nous demande, alors qu'il l'enveloppe gouvernement bizin vient de l'avant pour mettre ça devant un producteur, li environ 1 milliard de roupies. Alors nous peut demander au gouvernement mettre l'enveloppe d'1 milliard de roupies pour ce secteur-là démarrer, produire et aussi développer, évoluer et saisir l'occasion, pas seulement locale, mais aussi dans les environs. Il fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Nishal Kolichun, un homme âgé de 29 ans, s'est approprié la langue française à sa manière. Si certains le trouvent drôle, d'autres le critiquent car ils estiment qu'il assassine la langue de Molière. Dans cette édition, ce soir, nous avons voulu savoir l'intérêt que porte Nishal Kolichun à parler le français. Interview réalisée par Mélanie Clémentine Juliette. Donc, te bande vidéo finit même être critiqué parce que tu vas pas cause un bon français. Est-ce qu'il te rend compte de ça? Ok, ouais. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont des paroles que j'avais entendues, des personnes qui m'ont dit des paroles. Et, enfin, je peux dire je suis positif dans l'esprit, mais pas négatif avec des paroles que j'avais pas entendues à travers une autre personne que j'ai parlé cette parole-là. Qu'est-ce qui, justement, ça m'a une critique-là, il blesse toi? Est-ce qu'il y a affecté toi? Au fait, pour moi, non, et je suis à l'aise. Mais les critiques sont, ça vaut même pas rien pour moi, ça vaut rien pour moi. Mais dis-nous, Nishal Kolichun, qui fait insister justement pour cause français? Au fait, cette pensée que je parle là, c'est une pensée un peu longtemps que les personnes ne savaient même pas les français longtemps, c'est pour moi. Mais moi, j'avais pris cette pensée-là, je les parle, c'est ça. C'est aussi un fun pour toi, nous, qu'à dire. Au fait, oui, c'est un fun pour moi. Mais tu es proche et que tu es camarade, comment réagir quand tu trouves tu fait cette vidéo là? Au fait, c'est encouragement, c'est de moi un peu courage, je soutiens moi plutôt. Et je dis moi pas arrêter à continuer et faire une vidéo là comme ça. Malgré cette bonne critique qui te peut gagner là, je t'encourage, toi? Ouais. Ouais. Et puis parlons slam pour terminer cette édition. Kelly Huntington, qui avait remporté le Grand Slam national de poésie Maurice, s'est qualifiée après sa prestation au premier round hier soir. Les Mauriciens ont eu l'occasion de suivre en live cette 14e édition de la Coupe du Monde de Slam sur Zoom et Facebook. Chaque participant avait droit à 3 passages. L'étudiante en traduction a été tirée au sort dans un groupe composé de plusieurs participants des autres pays. Avec 80,7 points, notre compatriote a terminé 2e ex-aequo avec la candidate malienne. Les demi-finales se tiendront entre ce jeudi et vendredi après le tirage au sort qui aura lieu ce soir. La finale se déroulera le samedi 23 mai de 21h à 22h. La Mauricienne s'est dit fière de représenter le pays. We have Kelly Darnell from Maurice. Yep. Bonsoir Maurice, donc
comment j'ai trouvé un grand sourire le mot figure. Nous fait fini donc round 1 de la Coupe du Monde de Poésie Slam 2020 online. Et avec Zut Slam ou Zut Soutien, c'est une pour moi super chance parce qu'ils m'ont qualifié pour la demi-finale qui pourrait avoir lieu soit jeudi, soit vendredi. Et bon, tu as envie, partage avec Zut ça, la joie qui me ferait sentir c'était là. Bon, Marie fière, Marie honorée. Et je remercie Zut de tout mon cœur. Merci Life Binance qui me sponsor. Merci mes parents, mes familles, tout le monde, camarades, la communauté des poètes slameurs ici à Maurice. Et aussi tout le monde qui rend sa soirée là, sur la scène virtuelle là, possible aujourd'hui. Merci Maurice, merci tout le monde qui peut soutenir moi depuis un moment, qui est toujours la même. Et que je vous donne à fond pour qui des affaires latines encore et qui n'ont plus loin. Allez là, allez Maurice. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.